Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Brice Van Den Busch, CEO et fondateur de eWorldFX. Alors, je vous fais cette vidéo rapide pour faire un update actuellement de ce qui se passe au niveau du trading. Alors, vous avez certainement pu remarquer qu'actuellement, le floating, le drawdown est beaucoup plus élevé que d'habitude. Non seulement il est plus élevé, mais aussi il dure plus longtemps. Eh bien, ça s'explique comment? Mais il faut savoir que le marché a fait un très gros mouvement dans le sens opposé des trades qu'on avait pris. Donc, vous pouvez voir ici l'euro GPY JPY qui a fait vraiment un très gros bond vers le haut. C'est tout simplement, c'est un très gros mouvement, il faut le savoir. Et même chose pour l'euro USD qui a fait un très gros mouvement. Donc, il faut savoir qu'à la base, nos positions étaient prises dans le sens inverse. Et donc, on a pu constater que le floating commençait à augmenter. Ce qui n'est pas grave en soi ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir, très important, que le floating représente tout simplement des positions ouvertes. Tant qu'elles ne sont pas clôturées, ça ne veut absolument rien dire. Donc ça, c'est très important. Forcément, quand les positions vont en profit, elles sont clôturées rapidement. Et tant qu'elles ne sont pas en profit, elles vont rester en floating. Donc forcément, 9 fois sur 10, le floating est toujours négatif. Et là, il est plus élevé. Et lorsqu'on a vu que le marché ne faisait que monter, eh bien, par mesure de sécurité, pour toujours contrôler un maximum les comptes, puisque comme je l'ai dit, nous on est là vraiment sur du long terme, eh bien, on a appliqué une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de hedging, c'est qu'on a pris des trades justement dans le sens de la montée. C'est pour ça ici que vous pouvez constater on a des positions en sell, donc sur une tendance baissière, et on a également des positions en buy sur une tendance haussière. C'est ce qu'on appelle du hedging, c'est qu'on a des positions dans les deux sens. De ce fait, il faut savoir que le floating ne va plus trop bouger. Pourquoi? Parce que le marché va vers le haut ou vers le bas, eh bien, le floating ne va plus baisser puisque quand il baisse d'un côté, il monte de l'autre. C'est ce qu'on appelle, ça nous permet de contrôler le floating. Et donc, forcément, ce floating va prendre plus de temps pour être clôturé, ce qui est rien du tout, puisque comme je l'ai dit, on est là sur du long terme et on a appliqué cette stratégie pour contrôler en tout cas ce floating pour ne plus qu'il monte trop, en tout cas pour ne pas qu'on expose les comptes. Hein. Vous imaginez bien que si on arrive à zéro, les comptes, on va tout simplement perdre l'argent, ce qui n'est pas l'objectif. Donc on a appliqué ici une stratégie de hedging, comme ça vous le savez. Et donc pour pouvoir clôturer tout ce floating, il faut que le marché puisse bouger dans les deux sens, ce qui veut dire que ça va prendre plus de temps. En attendant que le marché bouge, on continue à trader. Et lorsque les robots font des gains, eh bien, ils clôturent des positions pour diminuer ce qu'on appelle les effets de levier, pour encore moins exposer le capital. Donc, il faut savoir qu'on a déjà très bien réduit les effets de levier, presque de par 3. Donc, c'est très bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous pouvez constater que généralement, la balance n'augmente plus trop. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait des gains, eh bien, on va utiliser ces gains pour clôturer des positions négatives, tout simplement. Voilà, comme ça, vous savez ce qui se passe actuellement au niveau du trading. Donc, vous pouvez constater que tout est maîtrisé. Ce n'est pas parce qu'il y a un plus gros floating que les comptes ne sont pas maîtrisés. Ça ne veut absolument rien dire parce qu'il y a plusieurs types de floating. Il y a le floating qui est, on va dire, non maîtrisé parce que le gars a mis des très gros effets de levier et qu'il expose son compte et qu'il est au bord de cracher. Et tu as des plus gros floatings qui sont dus à des mouvements de volatilité extrêmes, mais qui restent maîtrisés. Aujourd'hui, les effets de levier qui sont sur les comptes restent très faibles et donc on est très loin de exposer les capitaux, etc. Donc comme ça, pour ceux en tout cas qui se posaient des questions, vous pouvez vraiment être tranquille par rapport à ça. La seule stratégie, c'est tout simplement d'être patient, puisque très important, et ça je vais encore vous rappeler tout de suite par la suite, c'est qu'on est là sur du long terme et des situations comme on a maintenant où le floating est plus élevé, ça arrive maintenant et ça arrivera certainement dans le futur. Ça fait partie du trading, on ne peut pas l'éviter, on ne peut jamais toujours à 100% prendre les trades dans le sens voulu. Donc par rapport à ça, justement, c'est très important actuellement de ne pas effectuer de retrait ou de transfert vers un autre compte de trading. J'ai vu quelques personnes qui ont commencé à faire des transferts et qui malheureusement ont vu leur compte se clôturer et ils ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un floating de 40 à 50%, eh bien, ce qui veut dire l'equity qui vous reste ici, c'est la marge qui nous permet encore justement de trader. Et si vous retirez tout ça, le compte forcément, il arrive à zéro et le broker va tout simplement clôturer les positions. Donc, c'est pas le moment et ça peut être très dangereux de retirer des fonds actuellement. Il faut tout simplement être patient. C'est ça le trading. On ne sait jamais quand le floating peut être clôturé. Ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens de toujours mettre de l'argent que vous n'avez pas besoin tout de suite. Si
Si vous avez besoin de l'argent et que dans 2 semaines vous les retirez, bah, je vous invite en tout cas de ne certainement pas les mettre dans le trading. Même si, il faut se le dire, 99% du temps, bah, les trades sont clôturés très rapidement. Mais voilà. Mais là, ça arrivait que le marché a bougé en notre défaveur, tout simplement. Voilà en tout cas les informations que je voulais vous faire part. Donc, au niveau du floating, qui est extrêmement maîtrisé, on a appliqué une stratégie de hedging. On continue à trader, on continue à faire des gains. On clôture petit à petit les positions. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est comme ça fait partie du trading. En tout cas, on a très bien baissé ce qu'on appelle les effets de levier. Donc, les comptes ne sont vraiment pas exposés. Donc, c'est plus un floating psychologique qu'autre chose, et tout simplement. Donc, en tout cas, voilà, hein, nous, on a vu en tout cas de notre côté énormément, puisqu'on suit un peu tout ce qui se passe sur le marché, on a vu beaucoup de robots et de traders qui ont perdu beaucoup d'argent dans ces périodes-là. Nous, je peux vous dire qu'on contrôle au mieux, tout se passe bien, on est là sur du long terme. Donc, je vous invite tout simplement à profiter un maximum du beau temps qu'on a pour l'instant. Et j'espère vous dire à très bientôt.